a zéro marge, encore une fois, je répète, on a zéro marge. Qu'on soit à 10 contre 11 ou même si on était à 11 contre 9, on a zéro marge. C'est ça que je veux que mes joueurs arrivent à comprendre, c'est qu'on ne peut pas se permettre le moindre relâchement. Même si l'adversaire est à 10, même si on a le sentiment d'avoir le match en main et que rien peut nous arriver, c'est là où on est en danger. C'est là où on est en danger. Parce que nous, on a besoin d'être au taquet pendant 95 minutes. On ne peut pas se permettre le moindre relâchement. Voilà. Les erreurs de replacement, on néglige un replacement, donc on perd de la structure, on donne l'occasion à l'adversaire de trouver un joueur libre, de faire un centre, etc. Et on peut pas se permettre. Voilà, donc on est encore une fois dans le fait de... C'est pour moi d'abord et avant tout une question d'état d'esprit. Oui, mais c'est une situation qui est importante, le moral de l'équipe, du groupe. Et je pense que c'est un groupe avec personnes bien, et tous ensemble pour le même travail. Et c'est, comme tu dis, c'est important avec le moral du groupe. On essaye de bien défendre intelligemment, sans faire de fautes, parce que de toute façon, nous, sur coup de pied arrêté défensif, on n'est pas très bon, donc on concède beaucoup de buts. Donc l'idée, c'est encore une fois de ne pas donner l'occasion à l'adversaire de nous mettre en difficulté et de défendre proprement, en mettant de la densité autour du porteur du ballon, en récupérant le ballon de façon collective, etc. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'on soit une équipe qui soit moins agressive que les autres équipes. On travaille toutes les semaines, veille de match, on fait des corners offensifs, on fait des corners défensifs. Voilà, et ça n'empêche pas de prendre des buts sur corner de façon régulière. C'est quelque chose qui me bouffe, qui me rend fou. Mais voilà, il faut encore une fois qu'on arrive à trouver la solution et faire en sorte de ne plus être en danger sur ces phases-là. Ouais, ça dépend qui joue, tout ça, mais Renaud, il a un bon pied aussi. Après, encore une fois, c'est une question de... Voilà, qui joue. Si on a le sentiment d'avoir un autre frappeur pied droit très habile, on le mettra et on mettra Renaud devant le but. Parce que Renaud, il a cette capacité aussi à finir les actions. Il avait déjà marqué, je crois que c'était contre Bordeaux, il avait marqué un super but de la tête. Mais voilà, sinon, ça dépend du 11 de départ et des joueurs qui composent le groupe. Voilà. Sidi, il est resté 3 mois sans jouer et forcément qu'il aura besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Hein. Voilà. Après, on l'a relancé à Lens parce que Andrés Cubas est absent et qu'on a aussi besoin un peu de sécurité technique parce que Sidi, c'est quand même un très très bon joueur qui rassure sur le plan technique, qui a peu de déchets dans son jeu. Il n'a pas le même volume de jeu que Cubas et surtout pas la même propension à pouvoir récupérer des ballons. Il va être moins efficace dans ce domaine-là. Et puis c'est vrai que physiquement, il n'est pas encore là où on voudrait qu'il soit. Mais voilà, il prend des ballons de la tête, il a de l'impact, il peut être important dans le domaine aérien, il est rassurant dans le domaine technique, encore une fois, mais voilà, Sidi, je suis pas sûr qu'il fera les 4-5 derniers matchs en entier jusqu'à la fin de la saison, parce que physiquement, à un moment donné, il va payer le fait d'avoir été arrêté pendant plus de 3 mois.